Cette Miss Pipi, vous les scarabées, vous vous apitoyez sur son sort. C'est la même qui m'a agressé. C'est la même qui a menti sur moi ici pendant des années. Parce qu'on n'est plus en termes de mois là. En termes d'années. Qui me menaçait ici tous les jours, qui m'a agressé. Je l'ai laissée parce qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, elle est dans les panels là-bas avec Totox. Celui qui m'en voulait parce que je n'ai pas utilisé mes armes sur elle. Vous avez la mémoire courte, hein? Il m'avait reproché que pourquoi je n'ai pas utilisé mes armes sur elle. Je dis, mais elle est enceinte. Il me dit, et alors? Voilà ce qu'il m'avait dit. Sur la vie de ma progéniture, sur la vie de ma mère, sur la vie de tout ce que j'ai de plus cher. Il était en colère contre moi. Que pourquoi je ne l'ai pas frappé? Pourquoi je n'ai pas rendu le coup? Pourquoi je n'ai pas utilisé mes armes sur elle? Une femme enceinte. Aujourd'hui, il est assis là-bas dans son panel. Elle l'appelle grand frère. Et vous, les scarabées, vous partez vous apitoyer sur son sort. Vous partez prêter main forte pour la soutenir. Zéro soutien pour elle. Elle peut crever la bouche ouverte que j'en aurais rien à foutre. Oui. Je suis comme ça. De la même manière dont j'ai une grande bonté là. Hein? C'est de la même manière que je peux être dans l'autre sens. Ok? Et je maintiens mordicus. Elle n'a pas aidé Virus Lydia. C'est elle-même, c'était pour se faire voir. Ok? Parce que si elle avait vraiment aimé Virus Lydia, elle ne pouvait pas lui conseiller de venir verser sa vie comme elle a versé. Là-bas, c'était très laid à entendre tout ça. Et ce n'était pas nécessaire. Tu as besoin de raconter tout ça pour qu'on te donne l'argent? Pour 3 000 €? Tu as besoin? Donc, arrêtez de faire genre, c'est elle. Elle n'a rien fait. C'est Fille Royale qui a tout fait. Et toi, Calibro, tu n'as encore rien vu. Te voilà qu'on traîne dans la boue. Ton respect là, c'est au niveau de mon anus aujourd'hui. C'est dans l'insoulou. Tu es devenu la risée chez les combattants. La risée. Regarde dans quoi ton nom sort aujourd'hui. Le combattant. Aujourd'hui, ton nom ne sort que dans les choses du sous-quartier. La bassesse au milieu des sales femmes, oui. Parce que ta femme, c'est une dégueulasse. On la baisse partout ici. Jusqu'aujourd'hui. Malgré que toi, tu avais elle là. Elle s'est fait toujours défoncer partout. C'est une réalité. Donc toi-même, Calibro, tu es la honte du combat aujourd'hui. Tu ne peux être le leader de personne. Parce que tu n'arrives même pas à leader le trou qui te sert de déversoir à sperme dans ta maison. Tu n'arrives même pas à tenir ce qui te sert de vide mimban chez toi. Tu vas parler quoi dans le combat? Tu vas parler quoi dans le combat? Hein? Pas le semblant que vous avez fait l'autre jour en live. Quand mon mari me parle. Quel mari? Le mariage de l'alcoolisme? Le mariage, ce qu'on a entendu là, c'est que le virus est en train de sortir là. C'est ça? Là où une femme ne peut pas donner à manger à ton enfant. Voilà ta vie dehors. Tu pensais que tu partais où? Tout ce qui se passe chez toi maintenant là, ça va se retrouver dehors. En choisissant cette chose-là, tu as prouvé à tout le monde que tu n'as aucune vision. Toi, Calibro, c'est à toi que je m'adresse. Tu n'as aucune vision. Le jour où la fille était en train de m'insulter dans son live, je t'ai vu entrer. C'est-à-dire que pendant qu'elle m'insultait, toi, tu es entré. Tu devais rester loin de ce live-là. Mais tu es entré, donc, manière de la soutenir dans ce qu'elle était en train de faire. Alors que quelques mois plus tard, tu étais ici dans mon live. Oh, ma petite soeur. Oh, ceci, oh, cela. Tu es fou. Tu mérites de respect? Hein? Donc, toi, ton mariage, là, c'est le mariage d'alcoolisme. Vous pavanez tous les week-ends, vous êtes dehors en train de boire le vin avec ses amis qui sont tous derrière toi pour que tu leur payes le vin. Voilà le leader comme ça là du changement. Toi, tu vas parler des bars au Cameroun quand toi, tu passes tous tes week-ends au bar. Tes yeux sont rouges comme ça tous les jours, Calibro. Tu te saoules la gueule. De toute façon, tu ne peux rien faire de bon avec une
une alcoolique, une ivrogne comme toi, ça va donner quoi? Vous allez seulement vous shooter à longueur de journée. C'est tout ce qui peut en sortir. Regarde tes yeux. Ping, non. Regarde tes yeux. Ça se voit que tu es H24 défoncé à l'alcool. Ça se voit. Tous les week-ends, tu es au bar, Calibri. Tu vas parler quoi à un Camerounais? Ça veut dire que si tu étais au Cameroun, tu serais dans le bar tous les jours comme les autres là, que tu es en train de critiquer soi-disant là. Le changement que tu veux là, tu commences à changer toi-même quand. Change d'abord la femme qui est chez toi là, avant de vouloir changer le Cameroun. Hein? Donc voilà ce que tu allais nous offrir. Parce que tous ces gens-là ne sont pas derrière Kamto pour rien. Hein? Eux tous ils visent un poste. Ils ne sont pas derrière le changement. Parce que lui-là, il n'est pas derrière Kamto. Que j'ai suivi de ma bouche. Calibri n'est pas avec Kamto. Jamais. Donc, c'est ça là. C'est ça ton changement. Tu peux épouser une bordel. Une fille qui est sur les sites. Une fille qui se saoule la gueule partout. Elle fait pipi partout. Une fille qui tire les hommes aux toilettes pour aller la gnoxer. C'est ça là l'exemple. Et toi, tu critiquais Chantal Biya. Non, mais c'est là. Non, mais on est où là? Toi, tu critiquais Chantal Biya. Calibri. Calibro. Ngoshio. Combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois Calibri, Calibro? Toi, comme ça là, tu osais critiquer Chantal Biya. Parce que les gens ont la mémoire courte. Toi, tu critiques Brenda. Ta femme là, quand tu la regardes, elle peut produire quelle éducation? Ce n'est pas la même que Brenda a reçue. Puis même, un père. Un père. Tu es différent en quoi? Toi, tu vas venir nous parler du changement au Cameroun sur la base de quoi? Quel exemple tu nous donnes? Parce qu'on ne parle pas de l'eau que tu avais versée sur toi, là, faire semblant que c'était l'essence que tu avais versée sur toi. Tu peux verser l'essence sur toi et ça ne t'irrite pas la peau. Comme on n'avait pas parlé, vous pensez que c'est qu'on ne voyait pas. Trompe les mbotoukou qui vous suivent là. Les bêtes filles qui te suivent là, c'est elles que tu peux tromper. Hein. Les bêtes filles qui vous suivaient dans le combat là. Les enfants qui sont là-bas au Cameroun, c'est eux que vous pouvez tromper. Hein. Tu as fini de verser l'eau sur toi, faire semblant de verser l'essence sur toi. Bouillon chaud. Hein? Pour te donner un genre. Aujourd'hui, voilà le changement que tu nous proposes. C'est ça là. Tous les week-ends au bar. On t'a vu griller, on t'a vu prendre on appelle ça comment là? Un passage interdit ici. Un sens interdit. Oui, ils ont oublié, ils ont cru que le lion est devenu le chat. Parce que je suis calme les temps-ci. Eh, il n'y a pas besoin de tonton Yann pour vous jouer. Si vous pensez que Yann peut m'empêcher de m'exprimer là, vous vous fourrez les doigts-ci profondément jusqu'à la moelle épinière. Yann ne peut pas m'empêcher de jouer qui je veux. Il ne peut pas. Sur son panel, c'est son panel, je respecte. Mais ici, c'est chez moi. Ici, je joue fort. Qui je veux, quand je veux, comme je veux. Ok? Virus, c'est une quantité négligeable. J'en ai à foutre avec elle. D'accord? Il n'y a pas besoin de parler de quelqu'un qui est déjà à l'agonie. Vous vous entassez sur elle. Elle, c'est qui? Elle a fini. Vous ne voyez pas que c'est une perdue. Je vous ai dit que le virus va finir en prison. C'est une question de temps. C'est pour ça que quand je vous ai dit ici, quand son affaire de cagnotte est sortie, je vous ai dit 0 cotisation pour elle. 0 cotisation pour elle. Parce que vous allez cotiser comme ça à l'infini. Je n'ai pas fini de parler. Le soir, elle était en train de bagarrer. Quand l'oracle vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous ne me prenez pas au sérieux. Mais chaque fois, le temps me donne raison. À chaque fois, le temps me donne raison. Bonsoir, Ma. Chaque fois, le temps me donne raison. Alors, Yann, moi, je ne sais pas quelles sont tes alliances avec la pisseuse là. Mais moi, je ne suis pas avec toi, là-dedans. Je ne suis pas avec toi. Là-dedans. Ok? J'ai décidé de rester à l'écart de ça. Parce que les deux, pour moi, il n'y a pas une pour rattraper l'autre. Et parce que je savais que ça allait finir comme ça entre elles. Elles se sont d'abord associées. Pourquoi? C'était pour le aide-moi à détester. Ce n'était pas par amitié qu'elles se sont associées. Ce n'était pas par amitié.
Alors, qu'est-ce que ça pouvait donner? Vous vous attendiez à quoi au juste? Jusqu'à vous faire les panels de sucre. Okay? Quelle amitié? Il y avait quelle amitié entre elles? Il y avait quoi qui les liait? Jusqu'à Calibri dit que lui, c'est la femme de mon frère. Tu connais Siakam où? Tu le connais où, Calibri? Vous aimez tout vous donner un genre et c'est venir tromper les gens sur la toile. Tu le connais où? Tu le connais où? Tu n'aimes pas ta vie, ça veut dire quoi? Monte me dit ça. Monte. Il ne faut pas les bloquer. Hein. Laissez-les s'exprimer. On t'a buté. Monte, tu me dis ça. Non, tu n'aimes pas ta vie. J'ai peur de qui? Toi. Ta plainte ne souffre de rien. Et j'ai ton nom maintenant. J'ai ton nom. Ok? Ça va sauf que aller jusqu'au bout. Et tonton Yann ne peut pas m'arrêter. Tonton Yann ne peut pas m'arrêter dans ça. Tu m'as agressé. Je partais chercher mon neveu à l'école. Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver ce jour-là. Et si j'avais levé la main sur toi, c'est moi qui serais Ongata aujourd'hui. Et c'était ça ton plan. Tu voulais m'envoyer au trou. Si j'avais levé le petit doigt sur elle, elle tombait, elle mettait n'importe quoi sur moi. Je partais au trou. Agression avec circonstances aggravantes. Parce qu'elle est enceinte et que ça se voyait qu'elle est enceinte. Oui, il y a une là qui va se manger ça. Celle qui est en Suisse là, elle pense que parce qu'elle s'est effacée là, ça ne peut pas te louper, ma. Tu vas te manger ça. Ta plainte est là-bas, ça ne souffre de rien. Agression avec circonstances aggravantes. Ça ne souffre de rien. Vous tous là, que la petite pengbèche qui a les dents comme le lapin là, vous tous là, vos plaintes qu'elle a citées ici là, c'est ça qui est ça. Ça ne souffre de rien. Parce que j'ai appris sur les réseaux sociaux aussi. Il ne faut faire confiance qu'à soi-même. Tu veux quoi? Non, rien, c'est bon. Il ne faut faire confiance qu'à soi-même. Les gens sont changeants ici comme il n'est pas permis. Comme il n'est pas permis. Vous allez manger. Ok? Quand je traînais ici là pour aller porter plainte à Miss Pipi, c'est Totox qui me mettait la pression. Aujourd'hui, il est assis dans son panel, comme si de rien n'était. Iscaël aussi a dit que mon grand frère, sale pisseuse. Grand frère que tu voulais niasse. Quel grand frère? Donc ça veut dire que les matas que tu faisais avec moi, ce n'était pas pour ton honneur. Soit disant qu'il a dit que je lui ai demandé de m'accompagner aux toilettes. Hein? Elle a crabe poilu. Les gens m'insultent, toi aussi tu m'appelles crabe poilu avec ton visage qu'on a vu ici là. Avec la calculatrice que tu as sur le visage là, ou c'est les boutons, ou c'est quoi. Ça, on dirait calculatrice sur ton visage. Celle qui t'avait prise comme égérie là, elle t'avait vu comment non, ma? Vous n'avez pas pitié vous-même de vos business ici. Hein. Tu vois une gars, elle a les boutons sur la face. On dirait calculatrice, c'est elle, toi tu prends pour aller faire égérie. Mais vous me faites rire. Vous me faites trop rire. Trop rire. C'est vous les scarabées qui me mettez dans cet état. Hein. Sinon les filles là, depuis que je les regarde faire leur manège là, vous m'avez vu me mêler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Comme je dis toujours, les déchets, c'est normal que les déchets soient ensemble dans la poubelle. Tous les déchets se retrouvent au même endroit, à la décharge publique. Dans la poubelle. Non, les déchets sont ensemble. Vous voyez, depuis Totox, c'est partout dans les panels de mes ennemis. Ça me dit rien. C'est un déchet. C'est normal qu'il se rapproche des déchets, comme lui, dans la poubelle. Mais voir vous, mes scarabées, des gens qui ont ma photo sur leur profil, venir écrire en faveur d'une fille qui m'a agressé, je dis non. Là, je dis non. Là, je dis non. Je ne suis pas avec vous là-dedans. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous avez la mémoire courte, hein? Vous savez que cette fille a encore pris les photos que les Ivoiriens avaient sorties là. C'est elle qui avait partagé ça partout aux gens. Hein? C'est elle qui avait donné ça à Yann. C'est elle qui avait donné ça à Diamond. Elle a encore donné ça récemment là, à Virus Lydia. Je la calcule. Chaque fois elle a ses scandales. C'est pas, c'est une femme à scandale. Tous les jours, elle a des scandales. Vous me voyez la calculer dans sa vie de merde. Vous me voyez la calculer? Non. Mais elle ne me laisse pas tranquille. Elle prend encore mes photos pour aller donner à Virus. C'est pourquoi? C'est pourquoi tout ça? Et aujourd'hui, elle est assise dans le panel
avec celui qui a causé le soi-disant conflit entre elle et moi. Je comprends que le conflit, ce n'était pas le fait qu'il ait refusé de l'accompagner aux toilettes ou qu'il soit venu parler de ça. Le conflit, c'était le fait qu'il n'était pas avec elle et qu'il soit plutôt avec moi. Frère, la paix s'est passée quand? Quand? Hein? Parce que Totox va aller l'utiliser. Totox pense qu'ils vont former un clan. Je vous explique exactement ce qui se passe. Totox a bien vu qu'elle est avec Yann. Alors, qu'est-ce que Totox fait? Il essaye de gagner du terrain sur la toile. Il s'est déjà mis la chieuse là, derrière lui. Maintenant, il vient aussi pour conquérir celle-là. Il pensait qu'il va mettre tous ces gens-là derrière lui pour nous combattre, Yann et moi. Mais vous tous mélangez là, vous êtes égal à ça là, à mes yeux, zéro. Vous ne pouvez rien créer. Mais alors, il n'y a rien, il y a eu l'adversité zéro. Vous ne pouvez rien créer en face. Quand il part faire la paix avec Miss Pipi, c'est pour affaiblir le clan de Yann. Vous comprenez? C'est pour affaiblir Yann. Donc tu penses qu'il a fait la paix? Moi, j'ai vraiment fait la paix avec Yann. Yann et moi, nous ne nous sommes pas associés pour faire du mal à quelqu'un. Non. Nous nous sommes associés pour faire des choses bien. Eux, c'est pour faire quoi? Ils ont mis à plat leurs problèmes. Quelqu'un a demandé pardon à quelqu'un parmi eux. Ils se sont mis d'accord sur ce qui les avait, l'objet de la discorde. Ils se sont mis d'accord? Non. Alors ce n'est pas la paix. Ce sont des alliances pour détruire. Mais vous êtes terriblement faibles. Ça ne peut rien produire parce que vous êtes des médiocres au commencement. Vous êtes des médiocres à l'arrivée. Vous êtes des médiocres au départ, au retour. Ok? Tu peux t'associer à qui tu veux, Totox. Je vais toujours te battre. Aller et retour. Tu as changé les alliances ici là sur TikTok. Comme tu changeais l'intote. Sans capote partout. Regarde. Tu es comme un démon. Tous les petits virus que tu ramasses partout là, ça se voit sur toi. Tu dailles bientôt. Tu échanges les alliances ici partout. Il n'y a rien de durable. Ça ne peut tenir nulle part. Salut du Camer. Tu es un maudit à l'arrivée, un maudit au retour. Et tu vas t'associer à elle, les maudits comme toi. C'est tout ce que ça peut créer. Un grand-père est là, toujours en train de créer la discorde entre les jeunes sur la toile. Virus, ça c'est Mata, avec Miss Pipi. Toi, tu viens hanter Tchunguluska, tu te mets en grand. Pour diviser encore plus. Ça, c'est quel poisseux ça. Ça dit, je sais pas. On t'a seulement chié. Toi, on t'a sorti sûrement par le Séoul. Ah, je comprends pas. On peut être maudit comme ça. Toujours dans la division. Donc, ne venez jamais comparer ma paix avec Yann. Avec ce que vous appelez paix là. Ça, ce n'est pas la paix. Ça, c'est l'alliance. Les ennemis s'allient pour combattre un ennemi encore plus fort qu'eux. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi en face est tellement puissant qu'ils doivent s'allier, oublier leur discorde pour m'affronter. C'est juste ça. Sinon, il n'y a aucune paix là-bas. Quelle paix? Vous connaissez le type là, comment il est rancunier. Je vous dis, je vous répète que c'est lui qui était derrière moi à fond. Quand j'avais la flemme d'aller porter plainte, il ne m'a pas lâché pour que j'aille porter plainte à Miss Pipi. Il m'a boudé ici là pendant des jours et des jours parce que je n'ai pas rendu le coup à cette fille. Il m'a boudé. Pourquoi je ne l'ai pas tasé? Pourquoi je ne l'ai pas aspergé avec le gaz lacrymo? Pourquoi je ne l'ai pas tasé? J'ai dit, mais père, elle est belle. Il me dit, et alors? Il me crie dessus comme ça. Les nerfs que je voyais sur son visage, j'ai commencé à dire que, mais toi, tu avais quel problème comme ça avec cette fille?
S'il n'y a pas une histoire de 100 caleçons entre vous, je ne comprends pas les nerfs là. Seulement parce qu'elle a dit que tu es laid, c'est la première. C'est quoi la rage que tu as envers elle là? Et je ne comprenais pas la rage qu'elle aussi elle avait envers moi. Aujourd'hui, je commence à comprendre. Ceux qui ont les yeux aussi là, ceux qui ont une cervelle vont comprendre. Ils vont aussi comprendre. Dans les scarabées, ce que vous voulez commencer là, laissez-les se détruire. Elle et sa copine virus connerie là, laissez-les se détruire entre elles là-bas. Et toi, virus, moi, j'ai pas peur de toi. Les choses que les filles ont peur de toi, qu'il va la taper, il va la ceci. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je sais déjà que tu peux me taper, mais je n'ai pas peur de ça. Tu parlais, toi, dès qu'on parlait là, oh, je vais te taper, je t'attends. Moi, je vais t'enfermer pour 10 ans au moins. Tu vois, non? Si les autres t'ont loupé, moi, je ne vais pas te louper. Parce que toi, là, tu vas finir en prison. D'une manière ou d'une autre, tu vas finir en prison. J'avais dit ça ici. Alors, ceux qui sont partis cotiser dans ta cagnotte, là, j'ai seulement pitié d'eux. C'est l'argent jeté par les fenêtres, la preuve. Si elle était consciente elle-même de sa vie, de ses problèmes, vous pouvez cotiser pour quelqu'un pour qu'elle a payé ses amendes. Elle arrive à Paris, elle se déplace, elle veut encore bagarrer. Ça, c'est pas quelqu'un qui veut d'ailleurs. Et qui cherche seulement la personne qui va la t'aimer. Hein? La même Miss Pipi, alias... Non, il ne prononce pas son nom, il ne donne pas les vues. La même Miss Pipi que vous êtes en train de glorifier là, que vraiment, elle est trop bien, et dit que c'est elle qui aidait Virus Lydia pour sa cagnotte, gna 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 gna. Vous ne savez pas qu'elle a fait venir Virus pour que Virus aille taper la petite fille qui a gratté sa face sur le goudron ici? Vous ne savez pas ça? Elle voulait que Virus vienne knock la fille qui l'a tabassée ici, là, jusqu'à tirer, arracher ses cheveux sur sa tête. C'est pour ça qu'elle voulait la faire venir. Pourtant, elle venait soi-disant de cotiser l'argent pour payer ses amendes. Ça, c'est une amie, ça. Doit arrêter. Hein. Moi, je ne voulais pas me mêler vos bêtises là, mais à un moment, vous avez besoin que quelqu'un vienne remettre vos cerveaux à leur place apparemment. Parce qu'on vous prend tout dans les sentiments, avec les émotions. Toi, tu dis que tu veux aider quelqu'un. Toi, quand elle est venue faire son live ici, oh, elle bagarre, tu es venu bagarrer, pourtant tu la faisais venir pour qu'elle vienne bagarrer ton combat, parce qu'on a gratté ta vilaine gueule là, sur le goudron. On a, bébé Wario a pris ça, elle a fait comme ça, le traumatisme de ça. Elle a arrêté tes cheveux comme ça, tu as arraché ça comme ça là, mon vieux maintenant sur nous. Elle t'a fessé comme il se devait. Pas les choses, oh. Va alors porter plainte, on voit un peu. Moi, tu as dit que tu m'as tapé, non? Moi, il n'y a aucune séquelle. Hein? Tu avais dit que tu m'as tapé, non? Tu étais venu te vanter ici. Je l'ai tapé, je l'ai botté, non? Je l'ai ceci. Donc, le jour où je remplissais ma plainte là, j'avais mis seulement ta vidéo comme ça. Parce que moi, j'avais tout oublié. Hein? Oui, tu m'avais tellement cogné que je suis devenue amnésique. Le jour là, moi, j'écrivais seulement ce que tu disais. Je l'ai botté. Elle m'a botté. Je l'ai giflé. Elle m'a giflé. Je lui ai donné un coup de poing. Elle m'a donné un coup de poing. Moi, j'écrivais seulement. Dans la plainte que j'ai déposée contre toi là, c'est toi-même, c'est ton récit qui est écrit dedans. Vidéo à l'appui. Applaudissez. Vidéo à l'appui. T'as dit que ta plainte est rédigée. Et puis, j'ai la vidéo que je vais aller donner. Parce que si on n'est pas venu te chercher depuis, c'est parce que je n'avais pas encore donné ton nom et les vidéos. Tu vois un peu? Je n'avais pas encore donné. Maintenant, j'ai ton nom. J'ai ton numéro de téléphone. J'ai encore mieux. J'ai les conversations. Comment tu complotais avec les Ivoiriens pour mettre mon sang caleçon dehors. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Calibro. Arrête l'alcool, commence à cotiser l'argent. Parce que ça va sortir. Vous allez me payer. Oyou. Mettez, au lieu de faire les cagnottes pour Virus Lydia, faites déjà les cagnottes pour vous-même, ce que vous allez me payer.
Parce que le dossier est lourd. Le dossier est lourd comme le kilométrage d'une Djanjou. Oui. Le dossier est lourd. Tu entends avec quoi? Donc il y a ta vidéo où toi-même tu racontes comment tu m'arnaques. Il y a les aveux des gens, comment ils disent que c'est toi qui leur as partagé mon sang caleçon. C'est posé. C'est dosé et c'est posé. Pas les choses que vous racontez ici là sur la toile. Il va te montrer que le pays ici c'est la France. Pays de droit. Comme je dis que les gens portent plainte, ça n'est pas nulle part. Asseyez-vous. Prenez des notes. Asseyez-vous et prenez des notes. Je t'avais dit non. Quand il t'avait porté plainte, tu vois que je n'ai pas porté. Je vous ai montré la plainte, vous avez tout douté. Je t'avais dit que j'attends que tu cotises suffisamment d'argent pour pouvoir me payer. Maintenant que tu as l'homme qui est capable de payer l'alcool tous les jours, ça veut dire que vous êtes solvable, vous pouvez me payer. Oui. Maintenant, vous pouvez me payer. Et tu as continué parce que tu es stupide comme la stupidité. Tu as continué au fil des mois et des années à commettre des erreurs. Quand je ne te répondais pas tous les jours, tu me clashais, je ne te répondais pas, je ne te calculais pas. Tu pensais que c'est parce que j'ai peur de toi. Ou parce que tu cognes trop fort. C'est ce que tu as cru. Ou quand tu as eu ton affaire où Queen Warrior a gratté ta face sur le goudron là. Je n'ai pas parlé dedans. Tu crois que c'est parce que j'avais peur de toi? Non. C'est parce que j'aime les problèmes. Mais au-delà de tout, j'aime avoir raison quand je fais les problèmes. Tu vois un peu? J'aime avoir raison quand je fais les problèmes. C'est très important. Alors j'ai la patience nécessaire pour m'assurer que j'ai raison. Oui. Ah, quand j'ai parlé quoi? J'étais dans le live là-bas, je riais, je suis quitté, c'est ça parler? Tu connais quand elle parle ma chose? Quand elle parle ma chose, tu connais? J'étais là-bas, j'ai rigolé, les autres parlaient, moi ils rigolaient. Tu penses que c'est l'envie de parler qui me manquait? De vraiment allumer ma caméra comme ça là pour faire un live parler. Je crois que c'est l'envie qui me manquait. Non, je me suis retenue. Je me suis retenue parce qu'elle vise plus loin. Je vise plus. C'est elle. C'est-à-dire que elle vous fait cotiser pour aller partager l'argent derrière avec Virus Lydia. Après, elle fait venir Virus pour aller régler ses comptes. Et c'est elle que vous voulez prendre, faire passer pour la sainte. Vous êtes malade. C'est elle que vous voulez prendre, faire comme si elle est trop bien. Il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ça. Et toi, Calibri Calibro, tu es la honte de ce combat. Tu es une honte. Les gens qui vont encore tenter de t'appeler combattant, c'est qu'ils ont l'eau dans la tête. C'est que c'est le vent qui est dans leur tête. Parce qu'un homme qui est incapable d'avoir la vision pour sa propre vie, tu peux avoir la vision pour un pays. Tu peux avoir quelle vision? Hein? Tu peux avoir quelle vision? Regarde dans quoi ton nom sort. Tous ces jours-ci, on parle de toi dans quoi? Dans quoi? Dans l'histoire de querelle à 2 francs 6 sous. 2 francs 6 sous. Ah, dis donc, laisse ça, tribunal. Quelqu'un, il la connaît ou pour dire qu'il était amoureux. Un homme tombe amoureux vite. C'est les femmes qui tombent amoureuses vite. L'homme tombe amoureux comme ça. Il est amoureux qu'il la connaît où? Donc vous pensez qu'il la connaît? C'est maintenant là qu'ils sont en train de se connaître. Il la connaît. C'est à cause d'une tote. C'est même pas le cœur. Hein? C'est même pas le cœur. Il a réfléchi avec ses mimbang. Il n'a pas réfléchi avec le cœur ou avec le cerveau. C'est avec les mimbang. Et c'est ça. Une donadoni. Une partageuse. Une fille qui ne tourne pas partout aux toilettes. Tu parles de quoi? Quelqu'un. Respectez les gens, hein.
Le cœur à quel niveau là? Le cœur qui est situé entre ses cuisses. Une partageuse. Tu parles de quoi? Elle n'avait pas dit que oh, mais je suis une femme mariée. Depuis qu'elle s'est mariée là, dites-moi ce qui a changé. Dites-moi si elle a fait 1 mois sans clasher. Depuis là, depuis qu'elle a dit que je suis mariée, je suis ceci, je suis cela. Dites-moi si elle a fait 1 mois seulement sans clasher. 1 mois seulement sans être dans des scandales. 1 mois seulement. Toi aussi tu aimes dans le Congo, ça ne te concerne pas ici là. Tu dis quoi? Oui, c'est vrai, tu étais là. Oh, bébé TikTok. Voilà ça que la bête, voilà ça que le virus est venu verser. Voilà ça que le virus est venu verser. Que oh, même 200 € pour la dot. Pourtant, on nous montre l'argent ici. Même 200 € pour recevoir la belle famille. Dans il n'y avait pas. Mais vous nous montrez les billets ici, là, les billets que vous partez prendre dans les sites, là. Oui, le nom de ton site est sorti. Le nom, là, c'est quoi, Carmen, non? Le nom du site, là, c'est quoi, là? Maman, écrit ça un peu ici, là. Le nom où son annonce est situé, là. Hein? Afro-infusion. Oh, mais vous avez quand même des vies drôles ici là sur TikTok. Wallahi billahi, wallahi. Vous êtes très drôle ici là sur TikTok. Très drôle. Oh, n'est-ce pas, toi-même tu as fait la paix. Oui, moi j'ai fait la paix. Et ça se voit que c'est la paix parce que c'est des choses bien qui en ressortent. Depuis que j'ai fait la paix avec Yann, vous nous avez vu aller en guerre contre quelqu'un? Vous nous avez vu lancer les lives, se mettre ensemble pour aller faire la guerre aux gens? Non. Non. Notre paix sert à produire des choses positives.